Je suis le frère Atapis Ngiamba. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis né à Kinshasa. Par la grâce de Dieu, je suis le pasteur, le responsable des assemblées La Foi Parfaite Tabernacle, une qui est à Charlotte, dans l'état de Caroline du Nord. Et il y en a une autre qui se trouve à Greensboro, qui est une ville qui se situe à 1h30 de Charlotte, toujours dans l'état de Caroline du Nord. Dieu m'a donné un don de guérison pour prier pour les malades. Notre ministère, ça a commencé ici aux États-Unis d'Amérique et Dieu nous a fait la grâce, il nous a donné les dons des guérisons divines avec lequel nous avons parcouru l'Amérique du Sud, beaucoup de pays comme le Mexique, Honduras, Colombia, Équateur, Pérou, pratiquement beaucoup de pays là-bas, Haïti. Nous avons été un peu partout en Amérique et les images que vous voyez, ce sont des images réelles. Donc Dieu, par sa grâce, nous l'avons vu guérir des malades. Il guérit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Et les cas très difficiles, le Seigneur guérit cela. Il guérit les cancers, les tumeurs, il guérit la tuberculose et toutes les autres maladies. Donc c'est à partir du don que Dieu nous a donné. Alors le Saint-Esprit entre en action et il fait les choses que vous voyez. Grâce à ces dons de guérison que Dieu m'a donné, j'ai vu Dieu créer les yeux, j'ai vu Dieu changer de matrice des gens, j'ai vu Dieu guérir les stériles, ceux qui n'avaient pas d'enfants, ils ont des enfants, et j'ai vu Dieu donner la solution à beaucoup de problèmes et à des cas difficiles, voire même à des maladies incurables. J'ai vu Dieu par ces petits dons qu'il nous a donnés faire disparaître les mbassous, les cancers et des différentes maladies. Donc tous les miracles que vous voyez, effectivement, c'est le Seigneur Jésus qui les fait, mais il les fait au travers de ces petits dons de guérison qu'il nous a donnés. Le Seigneur Jésus-Christ, il est réel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faites-lui confiance pour tous les problèmes que vous avez. Faites-lui confiance pour la maladie qui vous tourmente. Faites-lui confiance pour toutes les situations qui semblent demeurer intactes et ça ne change pas dans votre vie. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous avez un problème, si vous avez une préoccupation, si vous avez une maladie qui vous tourmente, n'hésitez pas de nous contacter dans notre numéro qui est affiché au bas de votre écran et appelez-nous directement sur WhatsApp ou dans l'appel normal, envoyez-nous le message ou appelez-nous et nous prierons pour vous et vous allez voir la main puissante de notre Dieu agissante dans votre vie et vous allez voir le miracle, vous allez recevoir votre part de la bénédiction que le Seigneur Dieu il vous a réservée. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, quel bonheur, quel plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre notre prédication de ce jour. Que Dieu vous bénisse en abondance et je crois que Dieu va nous bénir tous ensemble alors que nous sommes en train de lire sa parole. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je sais que vous êtes très nombreux là-bas et vous m'appelez et tout ça. Je vous remercie pour cela, pour vos appels et pour tout ce que vous faites pour me montrer combien vous êtes avec nous ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, en ce jour, j'aimerais lire dans la Bible, dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Ça, c'est pour toi aujourd'hui, c'est pour toi. C'est pour que tu sois bien. Marc chapitre 5. La Bible dit qu'ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Je voulais parler de cet homme qui habitait dans les sépulcres.
Je voulais parler de cet homme qui était possédé d'un esprit impur. C'était un homme, comme vous, comme moi. Mais cet homme était possédé d'un esprit impur. Et il habitait dans les sépulcres. Parce que c'est là où les choses impures se passent. Et c'est là où lui, il habitait. Cet homme, dont le nom n'est pas cité dans la Bible. La Bible parle seulement d'un homme. Mutu moko kaka. Mutu. Mutu. Azaki ovanda na ba cimetière. Il habitait dans les sépulcres. C'est là qu'il était. Et cet homme était possédé d'un esprit impur. Et comment est-ce que ça a commencé pour que cet homme soit possédé, pour qu'il devienne ce qu'il était devenu? Cet homme était un homme juste, un homme honorable. Il était un bon homme comme vous, comme moi. Et un bon matin, il est sorti de la maison, il est parti au travail. Arrivé au travail, il est parti avec ses amis pour prendre un peu de l'air à Bimimo Mouké. Moi, bistrot, moi, quelque part, mais là-bas, sur moi, il a l'île et ça, moi, bien. Et quand il est rentré à la maison, et pourtant il était un chrétien, quand il arrive à la maison, sa femme lui dit, mais chérie, c'est comme si tu as bu un verre quelque part. Et l'homme, au lieu d'avouer, pour peut-être que sa femme prie pour lui, mais l'homme il a refusé. Non, moi je n'ai pas pris, même pas un verre. Et pourtant, il sentait l'odeur de la bière. Mais il a dit non. Alors quand il a menti, c'est alors que cet esprit-là est allé prendre un autre esprit. Et les esprits ne faisaient que s'ajouter, s'ajouter, s'ajouter sur cet homme. Jusqu'à ce que l'homme était possédé de 2000 démons. Pasteur Atapis, tu as dit 2000 démons. Oui, frère, j'ai dit 2000 démons. Donc il a commencé par 1, et c'était devenu 2, et 3, et 4, jusqu'à 2000. Donc ça a commencé petit à petit, lentement. Mais dit que quand tu le commences lentement, quand ça ne s'arrête pas, quand ça ne s'arrange pas, ça attire d'autres esprits mauvais. Ça attire d'autres démons. Ça t'amène à des profondeurs. Avec cet esprit-là, il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Parce que les démons, ils s'organisent. Quand ils ont trouvé un bon endroit, là où ils peuvent habiter, mais il ne va pas laisser l'autre déambuler à l'extérieur, non. Il va appeler son ami, il va appeler son cousin démon, il va appeler son... Et ils vont venir habiter en toi. Et à la fin de la journée, cet homme qui était marié, cet homme qui avait sa femme et ses enfants, cet homme, il a commencé à dormir dans les sépulcres. Parce qu'il était possédé. Il était devenu possédé. Mais il m'avait continué tellement. Au point que cet homme, il habitait où? Dans les sépulcres. La Bible dit au verset 3 que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne. Il habitait dans les sépulcres. Même si vous venez, il n'y a personne qui pouvait les lier. Parce qu'il était possédé par des démons. Et quand quelqu'un est possédé par des démons, regardez quelqu'un qui souffre de la maladie de la folie. Mais il est difficile pour que vous puissiez les lier. Il est difficile pour que vous puissiez le maîtriser. Pourquoi? Parce que ce sont des démons qui agissent dans la personne. Ça multiplie la force physique dans l'homme. Quand quelqu'un il est possédé, ça multiplie les stratégies même de mentir. Ça multiplie les stratégies de se justifier. Par quoi? Parce qu'il y a des démons qui sont là-dedans. Et personne ne peut plus les lier. La Bible dit, même avec une chaîne, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds. Et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Yokalikam. Possédé par des démons, même si on les lie par des chaînes, ils brisent des chaînes. Même si Baïba Kangae, personne n'arrive à les dompter. Pourquoi? Parce qu'il a double fois la force physique qu'il avait. Et cette force-là, maintenant, ça ne vient pas de Dieu.
Ça ne vient pas du fait qu'il part dans les salles de gymnastique, mais c'est le fait qu'il soit possédé par des démons. Et ça l'amène à devenir fort. Et personne n'avait la force de les dompter. La Bible dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et dans les montagnes, il criant, se meurtrissant avec des pierres. Oh my! Quelle est cette condition? Un état malheureux d'un homme. Quand il est possédé par des démons, vous le voyez prendre les pierres et commencer à se couper lui-même. Dans cet état où il était. Vous le voyez passer des nuits, la Bible dit, nuit et jour, il était dans les sépulcres, il était sur les montagnes, il était en train de crier, il était en train de se meurtrir avec des pierres. C'est pourquoi j'aime dire, Somoni Mutu, Aza komita emo batatu nzoto mobimba, Utana Mutu tinase, Ozo ebate, Mutu mais qu'est-ce qu'il amène? Babenyango fashion, Balobe ono eza la mode, eza mode te, eza milieu mabe. Quand quelqu'un, il est possédé par des démons, il n'a même pas pitié de son propre corps. Il peut couper ça, il peut se meurtrir. Akoko mikata, akoko tiaba tatou. Au moins, vraiment, tatouage na mutu mobimba. Balongo les sous qui battent tatou partout. Otali nzoto, ndeba zoto bole batiaeba. Biloko ma baba nalobani. Biloko ma toy kutu na parlo pas. Biloko alo lemo, biloko mbebo, biloko zolo. N'habite biloko ya awa pezalaka. Il y a Moutolo, il y a partout. Ce sont des gens possédés par des esprits mauvais. Parce que celui qui a un esprit de Dieu, ça ne peut pas l'amener à torturer son corps de la sorte. Mais cet homme, il vivait nuit et jour dans des sépulcres, sur les montagnes, il criait, il se meurtrissait lui-même avec des pierres. Il n'avait pas d'habit. Pourquoi? Parce qu'il était possédé par des démons. Sauf que quand tu vois quelqu'un marcher nu sur la rue, tu vois quelqu'un marcher exposant les parties de son corps, c'est que la personne est possédée par des démons, possédée par les mêmes esprits qui étaient dans cet homme dont nous sommes en train de lire dans Marc chapitre 5. Il était là, en train de se meurtrir. Mais quand il a vu Jésus de loin, il a couru et il se prosterna devant lui. Et il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmentez pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et Jésus lui demanda, quel est même ton nom? Et l'homme répondit, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Hey, cet homme était tellement possédé au point que ce n'était plus un seul esprit, mais c'était toute une légion, 2000 démons dans un homme. 2000 démons, ça marchait dans un homme. Mais personne ne pouvait le dompter, personne ne pouvait le lier, personne ne pouvait faire quoi que ce soit sur lui. Il tapait sur les gens qui venaient, il se coupait lui-même. Il a levé les habits, personne ne pouvait le dompter. Mais quand il a vu Jésus venir, quand il a vu la présence de Jésus, la Bible me dit, lui-même, pas Jésus avancé, mais lui, il s'est accouru vers Jésus. Il se prosterna devant lui et il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Yonanga nini? Yonanga nini. Quand les gens appelaient Jésus Belzéboul, quand les gens ne connaissaient pas l'identité de Jésus, quand les gens appelaient Jésus le chef des démons, mais cet homme qui était rempli de démons, il s'est accouru vers Jésus et lui a parlé de son identité originale. Alléluia. C'est que Jésus était le fils du Dieu très haut. Jésus était Dieu. Parce que la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. L'itondi Nabonzambe habitait corporellement dans ce corps appelé Jésus. Il a dit, mais il y a quoi entre toi et moi, Jésus? Il y a quoi entre toi et moi? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmentez pas. Au nom de Dieu, même les démons peuvent prier. Même les gens remplis de démons, ils peuvent prier au nom de Dieu.
Voyez combien c'est difficile, même dans les églises là où nous partons, que de savoir, que de prier d'abord, pour que Dieu puisse nous révéler qui est réellement celui qui peut être notre pasteur. Parce qu'il y a des gens qui prient même au nom de Dieu. Il y a des gens qui prêchent même au nom de Dieu. Mais tout en étant rempli de démons, rempli de légions. Mais vous les voyez en train de servir Dieu, en train de prophétiser, en train de parler en langue, en train de faire tout ce qu'il peut faire. Mais il est possédé par des démons. Mais pasteur, comment est-ce que nous allons savoir la différence entre celui qui est bien et celui qui est possédé? Eh bien, la Bible dit que vous les reconnaîtrez tous par leurs fruits. Peu importe combien il peut prêcher comme un ange, peu importe combien il peut parler en langue du matin au soir, mais il faut regarder sa vie. Il faut regarder les fruits dont sa vie est en train de montrer. Il faut regarder s'il a réellement la vie de Dieu à lui. Parce que ici la Bible dit que même le démon, il priait, il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmentez pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes nombreux. Cet homme était tellement possédé, tellement rempli de démons. Son corps entier était abandonné à Satan, complètement. Au point que même quand il ouvre la bouche pour parler, c'est Satan qui parle. Il était complètement abandonné à Satan. Au point que Satan lui multiplie les forces. Et vous croyez que non? Abotama makas, azanzoto makas, azamukwa moko. Non, cet homme n'était pas mukwa moko. Cet homme était possédé par des démons, rempli de démons. Et cette force-là venait de l'enfer. Ça ne venait pas de Dieu, ça venait de Satan. Amen. Quand quelqu'un s'abandonne à Satan, il aura la force. Quand Satan entre dans l'homme, quand l'homme s'abandonne à Satan, quand il ouvre même sa bouche, ne sont que des insultes, ne sont que des injures, ne sont que des mauvaises paroles, ne sont que des choses, quand tu entends, tu te poses des questions. Quand l'homme s'abandonne à Dieu, à Satan d'abord, il peut insulter tout le monde dans les réseaux sociaux. Il peut insulter même les serviteurs de Dieu. Il peut insulter même les gens qui sont plus âgés que lui. Il peut insulter même des gens dont il ne connaît pas. C'est parce qu'ils sont possédés par des démons, complètement abandonnés à Satan. Au point que même s'il a les téléphones entre ses mains, ses doigts ne peuvent écrire que les mensonges, que les insultes. S'il doit commenter pour quelqu'un, c'est parler à mal. C'est la preuve que la personne est possédée par des démons. Amen. Mais mes frères, il y a encore de la chance. Il y a encore de la chance. Alléluia. Peu importe combien tu peux être possédé. Peu importe combien ton enfant peut être possédé. Peu importe combien ta famille peut être possédée. Mais quand Jésus s'approche, alléluia. Quand l'homme de Galilée s'approche. Quand le Seigneur de gloire s'approche. Quand le ciel descend, l'histoire doit changer. Tout doit changer. Ça doit changer. Dis-moi, ça doit changer, pasteur Atapis. Dis-moi, ma vie doit changer. Peu importe combien de démons qui peuvent être dans l'homme. Peu importe combien makambo basalayo. Peu importe ma chaîne no balia na yango. Peu importe mi limo famille na bino. Mi limo banoko na yo. Peu importe mi limo batante. Milimo ya ba chef coutumier. Peu importe ba nyamo batambola même likola ndaku na yo. Peu importe ba nyamo ba kokotelo na ndaku ba nyao. Peu importe tout ce qui arrive à la présence de Jésus-Christ, tout doit changer. La présence de Jésus-Christ, makambo na fait là, makambo sika fait banda. La présence de Jésus-Christ, ba chaîne kweyaka, malédiction ya famille kweyaka, ba malédiction générationnelle eko kweya, ba malédiction ba papa, ya ba maman, ya famille nini eko kweya. Pe délivrance est possible. Pasteur Atapis, la délivrance est possible. Oui, la délivrance elle est possible. Il y a un Dieu qui vit. Il y a un Dieu qui est tout puissant. Il y a un Dieu qui est capable de faire quoi? De te rendre libre. Libre de quoi? Libre de cette oppression. Libre de ces chaînes.
libre de cette malédiction, libre de cette vie de souillure, de cette vie de péché, qui est le résultat d'une malédiction. Qu'on t'a maudit dans ta vie, on a maudit ta famille, on a maudit ta vie. Mais Jésus-Christ, il est celui qui apporte la délivrance. Il est celui qui brise les chaînes. Il est celui qui délivre. Peu importe la condition dans laquelle tu te retrouves. Oh là la kate, ma mari de nuit, ma femme de nuit, ma comment ta ma femme du jour, ma comment ta ma mari de jour. Et comment ma kambo yomoko yoka soni. Ba lokayo, ba tienzo tono solo. Ozoka ba solo ko même quand on débarrasse te. Oh là la kate, vie et comment dans sens mabé. Et tambola obonga kate. Mais croyez-moi, à la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ, il y aura une délivrance. Il y aura une solution. Dis-moi un amen à ça. Dis-moi amen. Oh là la kate. Oh simba bozo simbati. Oh sala bozo kendel bosote. Bavula na bavula. Tu ne fais que tourner à rond. Tu sors du sépulcre. Ozobi manesika salite sika pasi. Kindumbe koko tikaote. Ki moyibe zoko tikaote. Ki kulune koko tikaote. Lokute zoko tikaote. Jalousie, kanda, méchanceté. Qui n'en a pas koko bomamutu. Trahison. Mais dans la présence de Dieu, je te rassure, quand tu arrives devant Jésus-Christ, il y a une délivrance pour toi. Ton cas là, ce n'est pas un cas désespéré. Dans la présence de notre Dieu, il y aura une solution, il y aura une délivrance. Dans la présence de Jésus-Christ, il y aura une paix qui viendra. Amen. Oh, je me sens bien. Il y aura une paix. Jésus a dit, sors de cet homme, esprit impur, sors de cet homme. Il lui demanda, mais quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et ces démons, cet homme, il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons, oh mon Dieu, les démons, la Bible dit, les démons, les prières, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et la Bible dit que et Jésus les leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. 2000. Aïe, 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 aïe. Si Dieu peut écouter la prière des démons, la Bible dit les démons, les prières, les démons au pluriel, les prières, 2000 démons. Ils ont dit, laissez-nous entrer dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et Jésus les leur permit. Dieu ne peut-il pas écouter ta prière? Toi qui me regardes, Dieu ne peut-il pas te répondre positivement? Dieu ne peut-il pas permettre la bénédiction de te suivre? Dieu ne peut-il pas permettre au mariage de te suivre? Dieu ne peut-il pas permettre que tes affaires puissent aller de l'avant? Dieu ne peut-il pas permettre que toi, tu sois appelé Maman Mapassa? Hein? Dieu ne peut-il pas enlever cette malédiction de ta vie et te rendre libre? S'il a fait ça pour des démons et qu'il n'arrive pas à le faire pour toi, il serait un Dieu injuste. Or, Dieu ne peut pas être un Dieu injuste. S'il a fait ça pour eux, Dieu le fera pour toi. Amen. Dieu le fera pour toi tel que tu me regardes. Ton cas là, ce n'est pas un cas désespéré. Ton cas, dans le silité, il y a un Dieu qui vit encore. Moi, je prêche pour te donner l'espoir. Je prêche pour te dire que dans le silité, il y a un Dieu qui est capable de te visiter, capable de te rendre libre de tous les liens de famille, de toutes les chaînes de famille. Je parle des chaînes de génération, des problèmes héréditaires, des problèmes de génération. Je veux dire que vous n'avez pas koko et kita, comme pas nayo, mais il y a un Dieu qui peut arrêter ça. Il y a un Dieu qui peut couper ça. Et puis aux vie, et puis tu continues ta vie comme si de rien n'était. Alléluia. Mais c'est dans quelles conditions? Il veut que tu t'abandonnes à lui. Dieu veut que toi, tu t'abandonnes complètement à lui. Pasteur, m'abandonner à Dieu? Oui. Dieu veut que toi, tu t'abandonnes à lui. Comment je vais m'abandonner à lui? Regarde
Regardez seulement cet homme. Comment il s'est abandonné à Satan. Au point que 2000 démons sont entrés à lui. Même quand il ouvre la bouche pour parler, ce n'est pas lui qui parle. Ce sont les démons qui parlent. Même s'il veut rentrer dormir avec sa femme à la maison, les démons lui disent non, nous on ne dort pas dans la maison, dans les sépulcres. Il part dormir dans les sépulcres. Il a abandonné sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il s'est abandonné à Satan. Et il a eu 2 fois la force qu'il avait. La force physique. Au point que personne ne peut le dompter. Personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Et si toi tu t'abandonnes à Dieu, si tu t'abandonnes complètement à Dieu, tu t'imagines combien de fois la force du Saint-Esprit tu vas avoir? Combien de fois Dieu va t'utiliser puissamment? Quand un homme s'abandonne à Dieu, tu deviendras inarrêtable. On ne peut pas t'arrêter. Il n'y a aucun problème qui t'arrêtera. Il n'y a aucun sorcier qui t'arrêtera. Alléluia. Il n'y a aucun démon qui t'arrêtera. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui t'arrêtera. Quand tu t'abandonnes à Dieu, tu deviens puissant. Tu deviens inarrêtable. En anglais, on dit unstoppable. Nobody could stop you. Personne ne pourra plus jamais t'arrêter. Personne. Ce baina kindoki na bango, mais yokolonga. Ce baina magie na bango, yokolonga. Ce kaina butu, akutana likonzi na moto. Ce kaina moy, akutana niwe de gloire. Et ko zala. Pour nous battre là, pour nous protéger. Quand un homme s'abandonne, ce comme il tiki est pas un Nzambé, ou comme il est puissant. So mitike pa Nzambe. Nzambe zo utiliza ta maboko ya yo. O tango likwa babeli baobika. Ato lobika liloba. Maloba na yo kokokisama. Pourquoi? Parce que mitiki n'est pas Nzambe. Au point que eza Nzambe ndazo sala na kati na yo. Alléluia. Tu t'abandonnes à Dieu. Tu deviens 1000 fois, 10 000 fois la force que tu avais. Au combien puissant. Mouta ko arrêter azate. Kindo ke ko arrêter azate. Ba chef coutumier ba ko arrêter ote. Occultisme ko arrêter ote. Ataba memi kombono anda ko nganga. Ataba memi makolono anda ko nganga. Ba ko arrêter ote. Ba ko arrêter ote parce qu'il y aura une force, il y aura une puissance qui vient du ciel. Oyo komando kambayo, oyo komando tambola nayo. Pe mabe e ozamusika nayo. Mabe ko zamusika nanda kuna. Quand cet homme s'est abandonné à Satan, personne ne pouvait l'arrêter. Or, entre Dieu et Satan, qui est plus fort? Entre le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, et Satan, qui est plus fort? Aujourd'hui, tel que tu m'écoutes, il faut que Oyoka, il n'y a pas une puissance qui soit plus forte que le Saint-Esprit. Il n'y a pas une puissance qui peut délivrer plutôt que le Saint-Esprit. Il n'y a pas une puissance qui peut bénir plutôt que le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit qui bénit. C'est le Saint-Esprit qui élève. C'est le Saint-Esprit qui garantit même ta protection. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les fétiches. On a dit comme homosexualité. On a dit que n'est pas mais personne n'est pas collé sur Christ. Personne n'est pas collé sur Christ. Personne n'est pas collé sur Christ. Et la délivrance, elle est certaine. Amen. Elle est certaine. Pasteur Atapis, mais tu parles comme si, oui, je parle des choses que je connais. Je connais parce que je fais des services de délivrance. Des gens qui sont venus d'autres pays de l'Afrique, pas seulement d'ici, de la République démocratique du Congo, mais ils sont venus d'autres pays d'ailleurs. Ils sont venus pour la délivrance. Ils sont venus du Gabon, du Cameroun. Ils sont venus de quoi là, de Congo-Brazzaville pour la délivrance. Le diable existe. Mais notre Dieu, il existe plus que le diable. Le diable, il est fort, mais notre Dieu, il est beaucoup plus fort que le diable. Le Seigneur Jésus-Christ, il est beaucoup plus fort que le diable. J'ai vu Dieu délivrer les gens venant du Gabon, étant possédés par des démons. Alors des démons, des esprits mauvais. Et ils sont venus ici au Congo et nous avons prié pour eux. Et Dieu les a rendus libres. Dieu les a délivrés des démons, des esprits sauvages, des animaux sauvages, des lions, des tigres, des choses bizarres. Mais le Seigneur est capable d'arrêter ça. Toi qui me regardes, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui, Dieu te parle directement pour qu'on y ait bas, que seul le Saint-Esprit est puissant. Non seulement il peut enlever la maladie, non seulement qu'il peut arrêter les cancers, non seulement qu'il peut enlever les massous,
Non seulement qu'il peut enlever le asthme, mais je vous dis, il peut arrêter la sorcellerie. Il peut arrêter la magie. Il peut arrêter l'esprit les trucs là des francs-maçons, les occultistes là, toutes ces choses. Le Seigneur des gloires peut arrêter ça. Et s'il a écouté aujourd'hui à cet homme, les démons, les prières, les démons, les prières. Ah Seigneur, soyo kelinga tapiste même gamona sa jalousie. Les démons, les prières. Balobi, envoie-nous dans les pourceaux. Combien de démons? 2000. Bangomo pe bazo préciser. Tinda biso na bangulu oyo tokotawa. Tokende kuna tokova libandati. Boza combien toza légion. Toza mon côté toza belé. Mais continue biso te to yungana. Tinda biso na kat biso moto poni place. Eh, ndeko na ngai. Et peut so kanda mo santu te. Et peut so révolution te. Ba démon ba so na nzambe na yo. Balobi pesa biso tokotawa. Bango moko ba pesi précision. Tokotawa. Bongo yo bondela ndeni. Yo senga nzambe ndenge nini. Ono salaka mokano na yo. Diable démon alobi mokano na yo te. Démon alobi tata. Tinda biso na bangulu oyo tokotawa. Tala bangulu bango wana tokota. Et la Bible dit il est leur permis à permettre bango bokende et puis bakoti na bangulu 2000. Ya ba de ko biso mususu baliaka bangulu te. Malgré que ba perdaka po musunya ngulu ya kitoko. Mais ba demona bakota kikuna. Hein? Ndeko na ngai. Tu peux parler à ton Père Céleste. Tu peux prier Dieu avec des précisions et lui demander ce que tu veux et il va te l'accorder. Tu peux lui demander des choses, je dis bien avec des précisions, et garder ta foi et rester dans ta foi. Et ne pas prier parce qu'il faut la bonne de la terre, mais aux accoqulandais n'a pas écriture. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Alobiango. Alobi, si vous croyez en moi, même les œuvres que moi je fais, vous le ferez aussi. Alobiango. Alobi, ayez foi en Dieu. Si vous croyez en Dieu et vous désirez quelque chose, demandez cela en priant et vous le verrez s'accomplir. Vous le recevrez. Est-ce que Yetem Talobiango? Alobiango, il a dit ça. Je suis dans Marc chapitre 11. Marc 11, verset 20. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers sécher jusqu'aux racines. Alors Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, il dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Tala Yahweh, tala nzete oyo laquelle qui m'a tala kaoki. Alors Jésus prit la parole. Et Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Yesu azuma lobalobi, botia kondimanabino nanzambe. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, oh tais-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce qu'il a dit ça? Oui. Oui, il a dit ça. Il y a une montagne devant toi. Ce problème-là, c'est une montagne. Cette cité-là est en montagne. C'est cancer, c'est tumeur qui est devant toi, et sa montagne. Mais il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, si tu as foi en Dieu, si la parole de Dieu est en toi, ce qui malobana nzambe zakati na yo, tangu yo koloba malobana nzambe kokokisa yango. Et kokokisa yango. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Ce qui a koki koya no na ba démon. Pourquoi ya no na ote? Pourquoi pesa pour sa moté na yote? Pourquoi répondre na prière na yote? Ce qui nzambe a koki ko répondre bango. Pe atinda bango siko bango balingi. Mais pourquoi yo kota na ndako yo lingite? Pourquoi yo kota na libala o ya lolengo yo lingite? Pourquoi yo zo bana te o motema ne lingi? Pourquoi yo zo musala te o yo lingi? Pourquoi yo musala mombongo ne ke liboso te ndenge yo lingeli? Loba na nzambe e koma ndenge na lingeli na zamwa na yo.
Soko yokaki ba démon yoka pengai. Si tu avais exaucé ces démons, si tu leur as donné ce qui a été le désir de leur cœur, qu'en est-il de moi? Alléluia. Je suis ton fils. Je viens encore, je viens frapper à la porte. Je ne viens pas demander na yende ope sangai parce que naza moi na yo et puis na moi no bolingo. Il faut te souvenir de ça que okufaki ne kulusu ponangai. Ofutaki nyongolanga masumu. Il n'y a pas un péché, ou un péché, pour répondre. Parce que, démon, j'ai dit les démons. Oh, ça n'y repentance, la Bible, bah, démon. Bah, beleli Yahweh, et puis après, si, bah, on peut s'en monter, et bon, yo. Kolembate na kondima, bate na kondima. Garde ta foi dans la parole, garde ta foi en Dieu. C'est possible. Pourquoi Zokanga Lelo? Parce que c'est possible. Parce que ton tour est arrivé. Parce que ton temps est arrivé. Et ça, Ngalanayo et Koki. Et Koki, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. To beleli po na kimia na mboka na biso. To beleli po bitumbe sila. To beleli po ta sunga ete kuna na este kimia ekota. Bande ko biso bazokufa. Bande ko biso baza violé, bande ko biso bazo mona pasi. To beleli na kata mabondeli. Seigneur, telema sunga mapinga na biso, balonga, to longa bitumba oyo. Biso tozoya na liloba nzambe. Loba nzambe lobi, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et nous le verrons s'accomplir. Tozana kondima ete kimia ekota na mboka na biso. Tozana kondima ete bitumba oyo oba pesi biso kuna na Est Congo ekosila. Toana kondima ete nzambe oya Israël akotelema akobunda akolongisa biso bitumba oyo. Pourquoi? Parce que nous demandons avec précision. Ce ba démon basenga qui apesi bango, c'est que biso pe aopesa biso. Akopesa biso. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous le verrons s'accomplir. To komona kimia na este yamboka na biso. Na komona sengo na katel botanayo. Na zozela témoignage. Na zozela otindela na miracle nzamba osala. Na simana okoyoka makambo. Na zozela délivrance kota na nzela nayo. Na zozela esengo kota na libotanayo. Kimia kota na libotanayo. Parce que nzambe ya biso akosakate. Akosakate. Quand un homme s'est abandonné à Satan, il a eu 2 fois la force physique qu'il avait. Et il pouvait vivre dans les sépulcres. Il pouvait se couper les corps. Il pouvait se détruire les corps. Il pouvait marcher nu. Parce que la Bible dit que Tangu Abika Kita Unzamba délivré à l'attaque Bilamba Palinga Kalanda Jésus Christ. Nazana Kacha Kozela. Yo, tango zako t'abandonner par Nzambe. Quand tu t'abandonnes à Dieu, tango zoti que la etana yo, tango zoko abandonne. Quand je dis je m'abandonne, toyembango. Nyonso pona yo, nyonso pona yo. Lelo na pesi elaka ko salela yo. Tango zolo ba nyonso pona yo, tu parles de quoi? Ozo pesa e nini? Oh bien-aimé, pesa e nzoto na yo. Pesa ye molimo na yo, pesa ye beauté na yo, pesa ye âme na yo, pesa ye mbongo na yo, pesa ye ta na yo, pesa ye nyonso oyo zana yango. Lobana nzambe na pesio yango. Na pesio na koma moumbu na yo. Je vais être à toi, je vais m'abandonner à toi. Je veux que ta puissance soit la mienne. Je veux que tu me conduises. Je veux être libre, libre. Je veux être libre, libre des maris de nuit, libre des femmes de nuit, libre des fêtes pendant la nuit, libre de tous les liens avec le monde des ténèbres. Je veux être libre pour te servir. Je veux être libre pour te donner le meilleur de moi-même. Je veux être libre, libre pour amener les âmes à toi. Je vais être libre de tout ce qui est, de tous les liens du monde et m'abandonner complètement à toi. Je vais être libre du péché parce que tu as payé pour moi. Déjà au calvaire, tu as déjà réglé ces problèmes du péché. Je dois être libre, libre. Je dois être libre et te servir. Je vais te servir. Je vais être pour toi. Je vais vivre que pour toi. Je vais te donner mon temps. Je vais te donner mon argent. Je vais te donner mon corps. Je vais te donner mon esprit. Je vais te donner ma vie. Samson est tombé. Pourquoi Samson était tombé?
Parce que Samson a une autre naïe. Après ça, Dalila. Mais Azui Molimo, après c'est comme ça. C'était ça le problème. Azui Molimo, après c'est pas Nzambe. Azui Nzoto, après c'est Dalila. Et Dalila se peli jusqu'à ce qu'Akatiesuki. Akatiesuki est bomi si Samson. Lelo sokolingo koyate. Lelo solingo tema makasi. Lelo solingo zwa victoire. Ozwa délivrance à solo. Kopesa Nzambe kaka nzoto na yote. Pesa molimo na yo. Pesa am na yo. Bomotono akati. Pesa ye. Tika ba coutume. Tika ba lia ba famille. Tika makamba kindoki. Tika makamba ba magie. Tika makamba wana. Yake pankolo Yesu Christ. Pesa nyonso ne pa Nzambe. Pesa etana yo. Pesa nyonso na yo. E komona. Ndenga opesa makasi na ye. Aotambola na yo. Akokamba yo. Akopambola yo. Pe okozala une bénédiction pour les autres. Pesa nyonso na yo et pas kolo Yesu Christ. Pe kolo Yesu Christ akopambola yo. Akopambola yo. Nzambe apambola yo mingi. Je vais prier pour toi. Dieu notre Père Céleste, c'est un message très profond que tu as voulu que ton fils et ta fille puissent écouter. Seigneur, je te prie, toi le Dieu qui a inspiré que nous puissions parler de ça, que tu puisses aider ton enfant. Seigneur, pour l'amener à une délivrance totale. Que tu touches les cœurs de tes enfants. Parce qu'il n'y a que toi qui peux délivrer. Et ce n'est pas, même son cas-là n'est pas encore expiré. Veut dire que son cas-là, ça n'a pas dépassé la ligne de démarcation. Tu peux encore faire quelque chose. Seigneur, visite tes enfants et bénis-les. Délivre-les, Père. Apporte la délivrance pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié que ce que nous venons de parler puisse trouver la place dans nos cœurs pour que cela puisse produire les fruits dignes de l'évangile. Que ça bénisse les âmes de tes enfants pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi demandé. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma sœur. Si tu as vraiment besoin que je prie pour toi, pour la délivrance, n'hésitez pas. Appelez-moi par les numéros que tu vois là-bas sur votre écran. Appelez-moi sur WhatsApp et je vais prier pour toi, pour ta délivrance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse très richement l'honorable Ntingi Pouloulou. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse mon frère Oben, le frère Isaac. Que Dieu vous bénisse très richement pour le travail que vous êtes en train de faire, pour nous assister dans cette évangélisation, pour nous amener dans les maisons des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde les désirs de vos cœurs. Et à chacun de vous qui avez suivi, que Dieu vous bénisse et à nous revoir à la prochaine. Shalom.